Bienvenue à toutes et à tous dans notre émission du jour. Monsieur Pierre Rocus, chercheur en nucléaire, ingénieur et directeur du Centre spatial de Liège, a aimablement accepté de participer à une entrevue en visio avec nous. Il partagera avec nous son rôle clé en tant qu'acteur majeur dans le lancement du très important projet Solar Orbiter. Et donc, mon nom est Pierre Rocus. Je suis retraité. Je travaille encore un peu comme expert pour l'Union européenne. Et je donne encore un cours à la KUL, à Louvain. J'ai été professeur à l'Université de Liège. J'ai donné cours de conception d'expérience spatiale et de mécanique céleste, ce qu'on appelle maintenant astrodynamique. Là, j'ai passé l'examen d'entrée et j'ai été deuxième sur 350. Donc, j'ai choisi la section ingénieur physicien à l'Université de Liège. Et donc, j'ai décidé de faire de la recherche en physique nucléaire. Donc, j'ai fait une thèse de doctorat en physique nucléaire. Et j'ai travaillé pendant 7 ans à l'Université de Liège en physique nucléaire. Donc, je suis rentré dans une société qui s'appelle FN Moteur, qui maintenant s'appelle Safran Aerobooster. Donc, c'est une filiale de Safran que vous connaissez sans doute tous. Et donc, je suis parti au Centre spatial de Liège. Et puis, j'ai été nommé directeur général adjoint et directeur de la R&D. Et j'ai été professeur aussi, je vais dire. En principe, responsable scientifique international de la mission, de l'instrument, pardon, EUI sur Solar Orbiter. Il y avait 5 laboratoires. Et dans chaque laboratoire, non, il y avait 7 laboratoires. Et donc, ça fait 7 instituts. Et je pense que dans chaque institut, il y avait à peu près 20 personnes impliquées, grosso modo, 20 personnes impliquées sur le projet. Donc, je dirais qu'il y a à peu près 140 personnes impliquées sur le projet. Donc, Solar Orbiter, c'est clair, c'est une mission de coopération internationale. Alors, comment s'organise la mise en place d'un projet? En fait, tout démarre à l'Agence spatiale européenne. Donc, il y a plusieurs comités de conseil, de advisory committee à l'ESA. Il y a trois advisory committees. Dans le cas de Solar Orbiter, c'est le SSAC, donc Solar System Advisory Committee. Et alors, il faut dire que les personnes qui sont membres de ce comité consultatif sont parmi les meilleurs chercheurs en Europe et parfois même en dehors de l'Europe. Donc, on peut faire confiance à ce choix, j'espère, je crois. Et donc, ils définissent la mission, les objectifs scientifiques. Et donc, on a défini plus ou moins l'instrument sur lequel nous, on allait travailler sur EY. Donc, alors, comment s'est mis en place la collaboration? Donc, on s'est réunis pour définir la contribution de chacun. Donc, après, il s'agissait de définir le PI. Solar Orbiter rentrait dans les plans stratégiques de la Belgique. Et la Belgique était prête à mettre beaucoup d'argent. Donc, la Belgique a mis beaucoup d'argent, beaucoup plus que les autres partenaires. Et donc, la Belgique a exigé d'avoir le PI chip. Je suis devenu responsable. Et à l'époque, moi, j'étais chef de projet. Donc, je suis passé de chef de projet à PI. La concurrence scientifique, elle n'existe pas vraiment. Quand on apporte une idée, les personnes peuvent construire dessus et améliorer leur compréhension des choses. Et donc, c'est comme ça que la science évolue. Donc, il y a de la concurrence, mais la coopération prime, quoi, parce que c'est une obligation. Ok, donc il y en a plusieurs. Mais la première crise technique, c'était la réalisation d'une porte étanche sur UI. Et il s'est avéré que c'était infaisable. Et alors, on est arrivé à des coûts exorbitants. Mais des risques, il y en a eu d'autres. Des crises, il y en a eu d'autres. Donc, Solar Orbiter, c'est une collaboration entre l'ESA et la NASA. Donc, la NASA a fourni un instrument et a fourni aussi le lancement. Donc, le lancement était fourni par la NASA, était offert par la NASA. Et donc, le lancement s'est fait à Cap Canaveral. C'est là où j'ai rencontré Priva, parce qu'il fallait un lanceur puissant, parce qu'en fait, quelle est l'orbite de Solar Orbiter? Donc, l'orbite de Solar Orbiter, c'est de se rapprocher du Soleil. Et pour le faire, il faut utiliser l'assistance gravitationnelle de Vénus. Donc, ça veut dire que le satellite, il est lancé vers Vénus, il contourne Vénus et on accroît son énergie, on accroît sa vitesse. Et à chaque fois, le satellite se rapproche du Soleil. Le but de Solar Orbiter, c'est de comprendre pourquoi la couronne solaire est aussi chaude, hein, et de comprendre aussi l'origine du vent solaire. Donc, le but, c'est de comprendre où le vent solaire se crée. D'abord, je dirais que les conseilleurs ne sont pas les payeurs et qu'un n'est pas l'autre. Comme conseil général, je dirais il faut faire ce qu'on aime. Et il faut aussi choisir ses cours pour l'avenir. Donc, il faut, et ça, c'est plus difficile. Moi, je n'ai jamais
su à l'avance quel métier j'allais faire. Ça a toujours été le hasard. Mais je pense que ce serait bien que vous ayez une bonne idée du métier que vous voulez faire. Donc, ce qui est difficile, c'est de savoir ce que vous voulez faire. Et une fois que vous savez, et pour savoir ce que vous voulez faire, ben, il faut savoir ce que c'est. Et les conseils que je vous donne, c'est d'abord de faire ce que vous aimez. Et en choisissant ce que vous aimez, vous trouverez bien une activité intéressante à faire. Et donc, faites ce que vous aimez et en réfléchissant à définir ce que vous ferez plus tard,